Alors, selon des estimations, il y aura entre 145 et 230 millions de véhicules électriques dans le monde en 2030. Selon l'Agence internationale de l'énergie, le nombre de véhicules électriques en circulation devrait atteindre au moins 145 millions d'unités d'ici à la fin de la décennie, de quoi économiser des millions de litres de pétrole. Les voitures hybrides rechargeables et électriques ont le vent en poupe ces derniers mois. Pour les véhicules zéro émission, la progression semble enfin lancée. Selon le Global Electric Vehicle Outlook, publié annuellement par l'AIE, 3 millions de nouvelles voitures électriques et hybrides rechargeables ont été immatriculées en 2020, soit une augmentation de 41% par rapport à l'année précédente. Un chiffre d'autant plus encourageant quand on connaît l'effet de la pandémie du Covid-19 sur le marché automobile. Au cumul, le parc mondial des voitures branchées, à batterie donc électrique et hybrides rechargeables, atteint désormais 10 millions d'unités, s'y ajoutent environ 1 million d'utilitaires, de camions lourds et de bus électriques. Indépendamment des objectifs fixés par les accords de Paris, la trajectoire empruntée semble positive. Selon l'IEA, la croissance actuelle mènerait à 145 millions de véhicules électriques en 2030. En parvenant à ce chiffre à la fin de la décennie, les effets sur la consommation de pétrole seront colossaux. Avec 145 millions de voitures électriques en service, on réduirait la demande à hauteur de 2 millions de barils de pétrole par jour. Forcément, les émissions polluantes liées aux industries automobiles et du pétrole chuteraient drastiquement. On pourrait ainsi éviter les rejets de 120 millions de tonnes de CO2 grâce à cette évolution du marché. Le chiffre de 145 millions de voitures électriques reste toutefois un minimum à atteindre selon la tendance actuelle. Toujours selon l'IEA, il pourrait exploser si le gouvernement respectait les engagements climatiques mondiaux. En encourageant la production et la vente de véhicules électriques, le marché mondial pourra atteindre 230 millions d'unités en 2030. L'IEA explique alors que l'on pourrait économiser 3,5 millions de barils de pétrole par jour et réduire les émissions en conséquence. Les tendances de vente actuelles sont encourageantes, mais nos objectifs climatiques et énergétiques appellent à une accélération, explique Fatih Birol, pardon, pas Face. Le directeur exécutif de l'IE appelle à des actions plus fortes de la part de tous les pays. Les gouvernements doivent faire le travail essentiel pour accélérer l'adoption de véhicules électriques. Ils doivent utiliser les aides économiques pour investir dans la création de batteries et le développement d'infrastructures de recharge. Et le dernier paragraphe, l'agence révèle que les achats de véhicules électriques totalisent 100 milliards d'euros de dépenses, un chiffre qui va augmenter à mesure que les constructeurs feront évoluer leur offre à l'échelle mondiale. L'offre en matière de véhicules électriques se compose de 370 modèles, soit 40% de plus qu'en 2019. Voilà donc les derniers graphiques pour conclure cet article. Bon bah écoutez, les objectifs sont assez ambitieux on va dire. 145 millions donc minimum, 230 millions maximum. Je pense que le vrai chiffre se situera entre les deux, peut-être 180, 190. Je vois pas qu'il y ait plus de 200 millions de véhicules électriques dans le monde quand même en 2030, ça me paraît beaucoup. J'espère, hein, j'espère me tromper, mais 200 millions ça me paraît énorme quand même. En 9 ans, bon, je pense qu'on sera plus autour de 180. Allez, bah écoutez, on ressortira la vidéo dans 9 ans, ma foi. Je vous laisse faire vos pronostics dans les commentaires, hein, au pire. Ciao ciao.